Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, débat autour de l'article 70 de la Constitution en République démocratique du Congo. Les opposants estiment que si la présidentielle n'est pas organisée dans les délais, le président Joseph Kabila devra quitter le pouvoir. La mouvance présidentielle souhaite que le chef de l'État reste en place jusqu'à l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a été reçu par son homologue français François Hollande ce mercredi 20 avril à l'Élysée en France. Élection présidentielle, réconciliation nationale centrafricaine et coopération bilatérale étaient au centre des discussions. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire encourage la jeunesse à entreprendre à l'occasion de la 5e édition de la CGECI Academy. Le patronat ivoirien veut démontrer aux aspirants entrepreneurs qu'il existe bien des investisseurs qui cherchent des projets viables, structurés et rentables. Mais avant de développer ces titres, un officier de l'armée burundaise tué au Burundi, le lieutenant-colonel Emmanuel Bouzoubouna a été abattu par des hommes armés dans un quartier du nord de la capitale Bujumbura. Il serait tombé dans une embuscade en rentrant chez lui à Kinama mercredi soir. L'assassinat de l'ancien numéro 2 du renseignement militaire burundais n'a pas été revendiqué, mais partisans et opposants du président Pierre Nkurunziza s'accusent mutuellement d'en être les responsables. Les soutiens du camp présidentiel accusent les soldats issus de l'ancienne armée Tutsi, alors que leurs opposants dénoncent l'assassinat d'un soldat qui ne cachait pas son hostilité à la politique actuelle du président Pierre Nkurunziza. Des députés de la mouvance présidentielle saisissent la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Ces parlementaires veulent éclaircir l'interprétation de l'article 70 de la Constitution relatif à la fin du mandat du chef de l'État. Ces députés estiment qu'une transition ne doit pas être mise en place en attendant l'organisation de l'élection présidentielle. Le point dans ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En RD Congo, l'interprétation de la fin de mandat du président Joseph Kabila divise. Pour l'opposition, le chef de l'État congolais, dont le second et dernier mandat constitutionnel prend fin le 20 décembre 2016, doit immédiatement quitter ses fonctions à la fin de son mandat. Toutefois, les députés de la majorité, ne partageant pas cet avis, ont saisi la Cour constitutionnelle, la seule instance, selon eux, habilitée à statuer clairement sur l'interprétation de l'article 77 de la Constitution relatif au mandat présidentiel. Le mandat du chef de l'État expire à l'installation d'un nouveau président élu. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. La démarche menée par les députés de la majorité ce lundi 18 avril 2016 auprès de la Cour constitutionnelle cache un autre agenda, estime le G7, plateforme constituée d'anciens membres de la majorité présidentielle ayant basculé dans l'opposition. Les députés de la majorité présidentielle viennent de prendre maladroitement et inopportunément une initiative et dont le but est d'obtenir que la Cour cautionne par son arrêt le projet de prorogation du mandat du président Kabila. La constitution de la RD Congo prévoit l'organisation de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Pourtant, plusieurs obstacles entravent l'ensemble du processus électoral. Au vu de ces difficultés, le chef de l'État Joseph Kabila a convoqué un dialogue national dont Edem Kodjo est le médiateur désigné par l'Union africaine. Un dialogue tardant à se concrétiser en raison notamment des divergences persistantes au sein de la classe politique quant à la composition du comité préparatoire de ces pourparlers. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a été reçu ce mercredi par son homologue français François Hollande. Les deux présidents ont eu un entretien pour évoquer notamment la réussite des élections en Centrafrique, mais aussi la question de la réconciliation entre les Centrafricains. Précision de Corinne Kandem. Première visite officielle du président Faustin Archange Touadéra en France. Le nouveau chef d'État centrafricain a été reçu par son homologue français François Hollande ce mercredi 20 avril 2016 au palais de l'Élysée à Paris. Une première visite fructueuse pour le président Faustin Archange Touadéra, puisque le président François Hollande a entre autres confirmé le maintien des forces françaises Sangaris en Centrafrique. Le chef de l'État français garantit par ailleurs une aide économique afin de soutenir la mise en place de projets prioritaires pour le redressement du pays d'Afrique centrale.
centrale. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, des forces sankaristes, de MINUSCA, pour conduire à terme ce processus. Et bien entendu, il y a d'autres aspects que vous avez évoqués, c'est l'aspect économique. Bientôt, nous allons organiser une table ronde pour mobiliser des partenaires, des amis de la Centrafricaine, dont la France et l'Union européenne, pour le financement de certains nombres de programmes, de projets importants, prioritaires pour le relèvement de notre pays. Nous allons poursuivre, et vous allez aussi poursuivre avec nous cette mobilisation de la communauté pour que cet événement soit un succès pour notre pays. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement, Monsieur le Président. Cette rencontre entre les présidents Touadéra et Hollande a également été l'occasion d'évoquer les moyens d'aboutir à la paix et à la réconciliation nationale en Centrafrique. La paix et la réconciliation nationale est pour nous la priorité actuellement. Et cette paix implique ce que vous avez annoncé, donc le désarmement. Le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement des ex-combattants. C'est l'une des conditions pour qu'une paix véritable, disons, revienne, une réconciliation revienne en République centrafricaine. La France est la deuxième étape de la première tournée européenne du président Faustin Archange Touadéra depuis son élection en février 2016. Le périple du chef de l'État centrafricain a débuté au Vatican lundi 19 mars 2016 avec des entretiens avec le pape François. Le souverain pontife, dont la visite à Bangui le 29 novembre 2015 a joué un rôle déterminant dans le bon déroulement du processus électoral en Centrafrique. Après la France, le président Faustin Archange Touadéra se rendra à New York, aux États-Unis, pour une visite de 24 heures. La jeunesse ivoirienne se mobilise pour la 5e édition de la CGEUCI Academy. L'événement invite encore une fois les Ivoiriens à entreprendre. Dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, l'édition 2016 se positionne comme une opportunité de création de richesses pour le pays. Un discours qui s'adresse particulièrement aux jeunes Ivoiriens. Reportage de Siamlo Victoria Sedi, correspondante en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, les jeunes Ivoiriens participent massivement au forum de la CGEUCI Academy. Les questions abordées lors des précédentes éditions ont suscité l'engouement de la jeunesse. C'est avec beaucoup de joie qu'ils accueillent la 5e édition qui s'ouvre ce jeudi 21 avril 2016. Pour la plupart d'entre eux, abonnés aux thématiques sur l'entrepreneuriat, le secteur privé demeure le moteur d'une économie émergente car elle permet la création de richesses. Je pense que la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains aspirent donc à l'émergence. Et ce 5e forum, en tout cas pour moi, je pense que c'est une occasion pour donner à la jeunesse des occasions de faire exprimer leur innovation. Parce que l'Afrique a besoin de se développer, mais c'est par l'innovation. Donc il faut que les jeunes qui sont en sous-emploi ou dans le chômage puissent exprimer leur talent à travers des projets et que les bailleurs de fonds puissent effectivement accompagner donc ces jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, pour participer à la création de richesses par, en tout cas, je pense à tous ces projets qu'ils vont mettre sur pied. Revenant sur les difficultés de financement auxquelles ils sont souvent confrontés, plusieurs jeunes n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de cette 5e édition. Cet événement représente pour eux une grande opportunité d'apprentissage et d'élargissement de leur réseau professionnel. Ils espèrent donc en bénéficier largement. Ce que j'attends de cette rencontre, c'est avant tout des contacts. Et moi, c'est surtout le thème même qui m'a intéressé. Tu as un projet, j'ai de l'argent. Voilà, parce que nous avons remarqué que de nos jours, c'est le financement qui est le problème auquel font face les jeunes entrepreneurs africains aujourd'hui. Les précédentes éditions avaient connu une participation importante de la jeunesse ivoirienne. Ce sont plus de 1500 jeunes dans tout le pays, soit une moyenne de 20% de jeunes concernés. Par ailleurs, c'est plus de 70 millions de francs CFA de financement direct octroyés par le patronat ivoirien au cours des 2 premières éditions pour l'édification d'une jeunesse entreprenante et dynamique. Promotion de la culture Maasai au Kenya. Hommes et femmes s'attellent à la confection de la célèbre couverture de cette communauté agro-pastorale kenyane. Ce tissu fait main a gagné en popularité à travers le pays. Aujourd'hui, le pagne coloré a également inspiré des produits de mode à l'échelle internationale. Les précisions de Deo Gracia Sokpodo.
Lancé en 2009 à Kitale, dans l'ouest du Kenya, le projet communautaire Udirani Mwema redonne de l'espoir aux habitants de la localité. Avec pour ambition de vulgariser l'utilisation du tissu traditionnel Maasai, un groupe de femmes et d'hommes a entrepris la confection de couvertures originales, certes fabriquées à base de manière artisanale, mais qui s'est imposée sur la quasi-totalité du pays. L'objectif ultime est surtout de contrer les versions imprimées importées d'Asie et qui envahissent de plus en plus le marché local. Nous essayons de décourager les gens qui importent des textiles de l'étranger. Nous avons découvert que nous sommes capables de produire nous-mêmes les couvertures et que nous pourrons les vendre sur tous les marchés. En plus, nous avons l'aval de nos autorités. La couverture Maasai, dans sa version originale, est un patrimoine culturel au Kenya. Ses motifs et la diversité des couleurs qui la caractérisent font la fierté du peuple Maasai et aujourd'hui de bon nombre de Kenyans. Dans cet atelier, une quarantaine de couvertures sont produites quotidiennement et les retombées financières permettent à la plupart des employés de faire face à leurs besoins. Cette entreprise m'aide à prendre en charge ma famille, à payer les frais de scolarité de mes enfants et faire face à d'autres besoins. Je peux payer un loyer pour les locaux, je peux payer un loyer pour ma maison ou encore aider les femmes les moins favorisées. J'aide aussi les enfants orphelins que j'ai recueillis chez moi. Tout ça grâce à ce projet. Pour la plupart des membres du groupement, il est important de préserver l'originalité du tissu Maasai, véritable symbole de la richesse culturelle du Kenya. Ils se sont engagés à dynamiser les activités des artisans pour préserver un métier qui leur fournit avant tout des moyens de subsistance. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.